Salut les amis et bienvenue. Regardez cette photo. Là, vous voyez Emmanuel Macron, main dans la main avec le président nigérian, contesté par les tribunaux dans son propre pays, Tinubu, Bola Ahmed. Et à côté, la femme d'Emmanuel Macron. Voilà l'image des gens qui ont décidé que l'Afrique sera déstabilisée. Donc, l'organisation qui organise les élections au Nigeria, pas mon latin les amis, the National Independent Election Commission, qui est indépendant juste de nom, décide d'imposer quelqu'un qui n'a pas gagné les élections, qui a tous les problèmes du monde, qui est au tribunal actuellement, mais qui a été imposé par cet organe-là avec Boari au pouvoir, décide de s'attaquer ou d'attaquer un pays voisin. Et Tinubu rit là avec Macron parce qu'ils ont des shady deals. Macron, qui gère un pays qui n'a pas 100 millions d'habitants, contrôle Tinubu au Nigeria, qui gère un pays de 200 millions d'habitants. Un pays qui a un sous-sol immensement riche, qui a des ressources incroyables, des talents vraiment, on ne peut pas décrire des gens très talentueux au Nigeria. Et you see, these people are just being embarrassed by their own president, by the person who was imposed on them as president, because Tinubu was just imposed on Nigerians. And the incompetence of this man is clear. It shows, everybody can see it. You can see it for yourself. Look at this man, smiling in this picture with the former colonial master. He feels free, he laughs, and the imperialists are still manipulating him because he has a lot of skeleton in his cupboard. Quelqu'un qui a été imposé aux Nigériens avec des procès aux États-Unis, avec l'accusation et condamnation de trafic de drogue, comment est-ce que cette personne peut être lucide? Donc, les services secrets des impérialistes ont la main, ont le contrôle sur lui. Il sait que s'il fait boum aujourd'hui, on va le mettre en mal. Et il veut être accepté dans le monde. Il veut être accepté aux États-Unis. Parce que là où Tinubu est là, il ne peut pas aller aux États-Unis. Le président du Nigeria ne peut pas aller aux États-Unis. Donc du coup, il tisse des amitiés avec la France pour essayer de combler ça, essayer de régler ça. Mais ça sera très compliqué pour lui. Et cette amitié est très dangereuse pour l'Afrique, pour le Nigeria, pour la CEDEAO, qui est une organisation, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, qui doit être dissous. Oui, les pays doivent quitter la CEDEAO et créer autre chose. Vous ne pouvez pas avoir une organisation sur-régionale qui est financée par l'extérieur. La main qui donne, c'est la main qui dirige. Les amis, nous voulons de l'aide, mais nous ne voulons pas des gens qui financent des organisations. L'aide est normale entre amis, pas des soi-disant amis. Tu ne peux pas être l'ennemi de quelqu'un et tu dis que tu veux l'aider. Non. Quand c'est les ennemis déclarés, les gens qui nous ont maintenus dans la galère jusqu'à aujourd'hui, les gens qui nous ont esclavagisés, les gens qui nous ont colonisés, ce n'est pas une amitié sincère. Pour que ça soit sincère, on doit signer des choses claires, nettes pour la jeunesse, pour tout le monde, pour que ça soit clair. Qu'ils arrêtent de parler de l'aide au développement, l'aide de ceci. Et ce monsieur Tinubu, il est là pour son intérêt. Il a déjà tellement d'argent parce qu'il a géré Lagos et aujourd'hui, basta, ça continue, business as usual. Il est, vraiment, il ne se rend pas compte, Tinubu, que le nord du Nigeria sera déstabilisé à l'événement d'attaque sur le Niger. Il y a 300 000 réfugiés nigérians au Niger qui fuient les attaques des terroristes de Boko Haram. Et comprenez bien, les amis, ce monsieur est en train de rire comme ça, avec Macron, pour aller attaquer le Niger. Et il oublie que c'est son pays qui va financer cette guerre contre le Niger à l'auteur de 70%. Oui, les autres vont lui donner un peu d'argent et autres, un peu de soldats. Regardez l'Arabie Saoudite, comment ils se sont embourbés au Yémen. Yémen qui est un pays pauvre. Mais regardez la situation. Donc, comme la population nigérienne est avec les nouvelles autorités, comme la jeunesse nigérienne est prête à se battre, ça sera une vraie catastrophe pour la France, pour les Américains qui veulent s'immiscer et pour le Nigeria. Parce que j'ai vu que même les Russes ont commencé à les demander d'arrêter toute intervention là-bas. Parce que sinon, ça va aller très loin. Ils pensent qu'on est dupe, on ne comprend pas ce qui se passe. Nous comprenons tout ce qui se passe. Coupure d'électricité au Niger, alors que le Niger paye ça. Normalement, l'Organisation mondiale du commerce, le Niger devrait porter plainte là-bas. Vous ne pouvez pas. Ça, c'est un contrat.
et vous suspendez la lumière comme ça parce qu'il y a un Bola Tinubu n'est pas très d'accord qu'on enlève un vassal, qu'on enlève un porte-parole, un marketiste de l'impérialiste en Afrique, un monsieur qui a emprisonné les prisonniers, qui est là dans son pays. On le laisse avec le téléphone, il peut communiquer et tout. Et après, on dit qu'il a été séquestré, il a été fait ceci. On l'a démis de ses fonctions et le peuple nigérien est d'accord avec le général Abdourahmane Tiani et les militaires. Ce sont des enfants du Niger qui ont décidé de mettre hors d'état de nuit Bazoum, parce que Bazoum n'était pas là pour les intérêts des Nigériens. J'ai vu des entretiens de ce monsieur. C'est un vrai scandale de voir un président de la République se prononcer de la sorte, d'encourager, d'apprécier les terroristes, le professionnalisme des terroristes dans son pays. Pendant ce temps, l'armée n'est pas bien outillée et autres. Et il pensait que l'armée nigérienne devait rester de même mode, l'observer en disant que bon, comme tu as ton grand frère qui est la France, on va laisser passer cette histoire. Regardez, Bazoum n'a pas bien compris. Il fait une interview sur Washington Post où il demande aux États-Unis de venir intervenir pour le réinstaller au pouvoir. Il est pitoyable. Il est pitoyable. Il fait honte même. Et la France, qui n'a pas honte, envoie un président démocratiquement élu au Tchad pour régler ces problèmes. Regardez vous-même comment les incohérences de la France les rattrapent, les amis. Et là, Washington Post fait l'interview, il fait l'interview sur Washington Post et on publie. Mais seulement, il oublie qu'il y a des bases, il y a une base américaine à Niamey, il y a une base française à Niamey. Pourquoi est-ce qu'aux premières heures de ce qu'ils ont appelé coup d'État, les forces françaises n'ont pas intervenu? Ils pouvaient intervenir pour stopper ça, non? Ou les Américains devaient intervenir pour stopper ça, non? Ils ont compris le message. Comme a dit le ministre des Affaires étrangères italien, si la France, les Américains et tout autre pays interviennent au Niger, ça sera considéré comme la recolonisation et néocolonisation, si vous voulez bien. Et ça sera très, très compliqué à gérer le after, parce qu'il y aura des pays qui vont tout faire pour se libérer de cette histoire d'impérialisme sur leur sol. Le mouvement est en marche. Les erreurs de l'Ukraine, ils vont commettre les mêmes erreurs de l'Ukraine en Afrique et au Niger. Les amis, restons soudés, restons solides dans l'esprit aussi, parce on aura des traîtres. Oui, ça va toujours exister. Mais la grande majorité de la jeunesse africaine est pour sa libération. Thank you. Bye bye for now.